Bonjour. Le message d'aujourd'hui s'intitule Question de vocabulaire, le faux prophète. Autant il faut juger de tout afin de ne pas se laisser entraîner à tout vent de doctrine, autant il vaut mieux se taire parfois et ne pas porter un jugement injurieux sur un croyant et son travail pour Dieu. La notion de faux prophète est mal définie dans l'esprit des croyants, qui pensent souvent qu'une prophétie qui ne s'est pas accomplie en temps et en heure fait de celui qui l'a annoncé une brebis galeuse, un danger public. En relisant l'histoire de Jonas, je me suis rendu compte qu'il aurait été facilement désigné comme faux prophète par la plupart des chrétiens s'il avait vécu parmi nous aujourd'hui. En effet, il a annoncé la destruction de la ville de Ninive comme châtiment divin pour ses péchés pour une date précise, 40 jours après son avertissement. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que Jonas est un vrai prophète de Dieu, que Dieu l'avait bien envoyé annoncer cette destruction, même s'il a rechigné à le faire, et que rien de ce qu'il a dit ne s'est produit, comme en témoigne la fin du livre biblique qui porte son nom. Jonas est souvent présenté comme un bougon, un râleur. Mais réfléchissons à la raison pour laquelle Jonas ne veut pas obéir à Dieu. S'il n'a pas voulu partir à Ninive pour délivrer le message divin, c'est parce qu'il connaît Dieu, sa compassion, son amour, sa grâce. Porter ce message de malheur a pour but de faire prendre conscience à ce peuple païen que Dieu est en colère contre eux et prêt à les détruire. Cela revient à enclencher en eux une prise de conscience de leur état de pécheur et donc à les pousser à la repentance avec le changement de vie et l'humiliation devant Dieu pour chercher son pardon, sa clémence. Ainsi, le peuple ennemi d'Israël serait potentiellement sauvé s'il prenait en compte le message de Dieu transmis par Jonas. Et Jonas n'a pas envie de tendre la main du salut à Ninive de la part de Dieu. Il préfère que ses ennemis périssent, pensant qu'ils le méritent bien pour tout le mal qu'ils ont fait à son peuple. Donc, on peut dire que Jonas ne veut pas aller à Ninive parce qu'il sait que si sa prédication de destruction est prise au sérieux, la ville se repentira et sera sauvée. Et donc ainsi qu'il aura d'une part participé au salut de ses ennemis, mais aussi qu'il aura d'autre part annoncé une destruction qui n'aura pas lieu, c'est-à-dire qu'il sera le prophète qui a annoncé quelque chose qui ne s'est pas produit. Il est certainement plus satisfaisant de prédire la destruction et de la voir tomber. Cela doit donner un sentiment d'importance, de puissance. Je suis le prophète de l'Éternel. Tremblez à ma parole, car j'apporte le jugement. Cependant, permettre le salut de toute la population d'une grande ville est encore plus grand, car cela revient à participer à l'œuvre de grâce de Dieu. Le livre de Jonas se termine sur les paroles de Dieu, démontrant cela, et il n'y a rien de plus à dire. Dieu ferme la bouche à tout croyant, enlevant tout orgueil et désir de vengeance et plaçant sur notre conscience combien nous sommes loin d'aimer notre prochain, quel qu'il soit, comme Dieu nous le commande et comme lui nous aime tous. Ne nous mettons pas à la place de Dieu. Lui seul est juge, et parfois il donne du délai à certains accomplissements, comme ce fut le cas pour Ninive qui ne sera détruite qu'environ 100 ans plus tard. Mais revenons au concept de faux prophète. Quelle est la véritable définition d'un faux prophète? On la trouve en Deutéronome 15, versets 1 à 5. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Dieu considère comme faux prophète tout croyant encourageant l'orgueil, la débauche et l'idolâtrie. Comment distinguer un faux prophète d'un vrai? Comment distinguer qui détient le message envoyé par Dieu? Jésus dit que c'est par ses fruits. Matthieu 7, versets 15 à 21, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons?
Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porterait de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est jeté et coupé au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Dieu nous éclaire en Jérémie 23, versets 21 et 22. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Le vrai prophète dit les paroles de Dieu dans le but de pousser le peuple de Dieu à se repentir et abandonner son péché. Il prêche le retour à Dieu et à la sainteté. Jérémie 25, versets 4 à 6. L'Éternel vous a envoyé tous ses prophètes, ses serviteurs les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Ce prophète ne dit pas des choses agréables, puisqu'il dénonce des conduites coupables. Son travail pour Dieu ne lui permet pas de s'enrichir ou de bénéficier de la considération de tous. Il le met plutôt en danger de mort, car son message est très souvent rejeté. Et il est lui-même haï. Jérémie 26, versets 7 à 15. Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant « Tu mourras !» Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant « Cette maison sera comme Silo et cette ville sera dévastée, privée d'habitants » Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Lorsque les chefs de Juda eurent appris ces choses, ils montèrent à la maison du roi, de la maison du roi à la maison de l'Éternel, et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi aux chefs et à tout le peuple. Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville toutes les choses que vous avez entendues. Maintenant réformez vos voies et vos œuvres et écoutez la voix de l'Éternel votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains. Traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Seulement sachez que si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent, vous, cette ville et ses habitants, car l'Éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Le vrai prophète est humble. Il porte son message suivant la volonté de Dieu qui a placé ce fardeau sur son cœur, qui en déborde et ne peut le taire. Il doit apporter le message de Dieu, ni plus ni moins, car il est responsable devant Dieu de le transmettre avec intégrité. Jérémie 23, verset 28, que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Il n'est pas obligatoirement prophète à vie, et ne peut avoir qu'une seule mission effectuée en ce sens, puis retourner à sa vie antérieure, comme cela semble le cas de certains des petits prophètes tels Amos ou Abdias. Mais que ce soit pour une prophétie ou pour des dizaines, le prophète doit demeurer loyal envers Dieu et ne pas se lasser, même si aucun résultat ne se manifeste. Jérémie 25, verset 3. Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. À l'inverse, le faux prophète prétend que Dieu tolère le péché. Il le minimise et parle plus aux apostats de l'amour de Dieu que de son jugement. Il est un vil flatteur qui, pour l'argent et la popularité, pousse les pécheurs à poursuivre dans leur voie de perdition, à céder à leur passion. Ceci est particulièrement souligné dans le livre de Jérémie qui est riche en enseignements sur les faux prophètes, dénonçant leurs agissements qui déplaisent fortement à Dieu. Jérémie 23, versets 26 et 27. Jusque à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal.
Et au verset 32, « Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple, par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. » Jérémie 28, verset 15. Et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, « Écoute, Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. » Et Anania le prophète mourut cette année-là, dans le 7e mois. Il faut du courage pour apporter une parole de la part de Dieu, d'autant plus qu'il demeure libre du temps de son accomplissement. Alors remercions Dieu pour ceux qui ont le courage de nous servir de sentinelles et qui, par leurs cris de minuit, ont su nous réveiller et nous donner le temps de nous préparer à le rencontrer. Comme dans la parabole des Vierges de Matthieu 25, versets 5 à 7. Et si notre départ tarde encore à se produire, reconnaissons que leur alarme a su presser nos cœurs et nos consciences par des dates précises, qui sont dépassées depuis. Dieu nous aimant assez pour repousser l'échéance, afin qu'un plus grand nombre encore puisse bénéficier du merveilleux événement de l'enlèvement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, à bientôt, au revoir.